Mbote, à vous tous qui aimez me suivre, je suis Brogi, votre ami. Je suis heureux de me tenir de nouveau devant cette petite caméra pour reprendre notre sujet sur le mystère du Congo. Comme vous le savez, nous sommes passés à travers les âges de l'Église et le dernier âge c'était la Odyssée. Et vous savez que la Odyssée veut dire le droit des peuples. Voyez. Lorsqu'on arrive à la Odyssée, voyez-vous, les peuples commencent à s'interroger sur leurs droits. C'est pourquoi nous trouvons ça assez légitime que nous puissions nous intéresser sur notre identité en tant que peuple Congo. Parce que nous savons qu'il avait été dit dans les Écritures, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit qu'une partie d'Israël devait tomber dans l'endurcissement. C'était pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Et une fois que les portes des nations sont fermées, Dieu se tourne de nouveau du côté de son peuple. Et voilà, c'est là que effectivement Dieu avait promis restaurer Israël. Ésaïe avait prédit dans Ésaïe 11, le verset 11, il dit que l'Éternel étendra de nouveau sa main et il rassemblera son peuple dispersé. Vous savez que lorsque Dieu a visité Abraham et qu'il a parlé de sa descendance, il lui a fait lever les yeux au ciel. Il dit, Abraham, lève tes yeux, est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham était incapable de compter les étoiles. Il dit, qu'est-ce que tu peux compter le sable au bord de la mer? Oh, Abraham n'était pas capable. Il dit, telle sera ta postérité. Et nous savons que la postérité d'Abraham a été dispersée sur toute la terre. C'est pourquoi nous sommes en droit aujourd'hui de creuser cela profondément pour essayer de ressortir notre identité. Et comme vous savez, beaucoup d'Africains se sont rangés du côté des nations, qui sont les gentils, les anglo-saxons. Et nous avons lu Frère Branham aussi, il parle de ça. Il dit que nous, les nations, les gentils, les anglo-saxons, il dit qu'ils étaient des païens, ils adoraient des idoles. Ils avaient un morceau de bois sous le dos et ils adoraient les idoles. Ils n'attendaient pas le Messie, vous voyez, parce que le Messie était attendu par les Juifs et les Samaritains. Donc Branham, en tant qu'anglo-saxon, en tant qu'un homme des gentils, voyez-vous, il s'est classé sous cette lignée. Nous savons que les anglo-saxons, ils sortent de la lignée de ce qu'on appelle Japheth. Ce sont les japhétistes, voyez. Et les Africains descendent de Cam et de Sem. Voyez. C'est ça la petite différence. C'est pourquoi nous sommes revenus sur le mystère du Congo en rapport avec la 7e trompette. Parce que lorsque le temps des nations s'accomplit, nous savons que pour les Juifs, il est resté ce qu'on appelait le 7e sceau pour eux, qui est la 7e trompette. Et lorsque la 7e trompette s'ouvre pour les Juifs, c'est là qu'Israël est appelé de nouveau. Et il avait été promis que Dieu devait susciter des témoins pour faire ce travail. Et nous avons vu que vers la fin du ministère de Frère Branham, une femme avait donné une prophétie disant que dans le Branham tabernacle, il y avait l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ qui était en œuvre. Branham a interprété pour dire que cela s'était accompli de façon parfaite. Donc, dans le Branham tabernacle, il y avait Élie et Moïse qui étaient déjà en exercice. Or, Élie et Moïse ont pour mission d'appeler Israël, de sortir Israël des traditions juives, vous voyez, pour les amener à la vraie expiation qui est la parole faite chair. Pourquoi? Parce que Israël n'avait pas connu le jour de la visitation. Israël était resté dans l'ancienne adoration de l'Ancien Testament. Et nous sommes passés là-dessus pour montrer les origines de cette adoration. Nous avons dit que cette adoration avait commencé le jour de la désobéissance. Quand Adam apportait les feuilles de figuier, voyez, Dieu avait trouvé que ce n'était pas la bonne chose qu'il lui fallait.
Dieu est descendu et il a tué un agneau pour couvrir Adam, pour voir Adam à travers le sang de l'innocent qui était le substitut. Et en faisant ainsi, Dieu était en train d'initier, de donner une ombre de ce qui devrait se faire. Voyez? C'est pourquoi la vraie religion, c'est la religion du sang. Voyez? Parce que le sang couvrait le pécheur, jusqu'à ce que le vrai substitut qui était Christ puisse venir et faire l'œuvre de la médiation par son sang. Voyez? Nous avons compris que tout l'Ancien Testament a tiré l'adoration à partir de cela. Abel, qui était le descendant immédiat d'Adam, il avait cette révélation et il a offert à Dieu un sacrifice qui était le sang d'un agneau. Et c'est ça qui a fait que Dieu puisse agréer son sacrifice. Contrairement à Caïn qui était venu avec des fruits, des bonnes œuvres, Dieu a rejeté la bonne vie. Pourquoi? Parce qu'aucun humain, de par sa propre justice, ne peut être agréé par Dieu. Voyez? Dieu avait voulu que seul le sang puisse couvrir le pécheur et que Dieu puisse nous rencontrer à travers cela. Voyez? Et cela a duré tout le long de l'Ancien Testament. C'est cette même religion qui a toujours accompagné l'histoire des Israélites dans la Bible. Élie a pratiqué ce qu'Abraham avait fait. Et tout l'Ancien Testament était basé sur sacrifier le sang des innocents, des animaux. C'est pourquoi il fallait attendre la 7e trompette pour que Élie et Moïse, enfin, reviennent pour sortir Israël de cette tradition basée sur l'animisme, voyez, qui est la première religion ou la religion primitive que les Juifs avaient pratiquée depuis ce temps-là. Voilà, c'était une petite introduction pour montrer le contexte de notre étude. Alors, nous sommes revenus, nous sommes arrivés, nous avons montré comment Israël avait commencé avec l'émigration. Nous avons parlé de Roboam, le fils de Salomon. Une fois, après que Juda s'était retiré de la gouverne des rois d'Israël, voyez, Roboam voulait mener la guerre contre Juda et il avait consulté les Danites qui étaient des vaillants guerriers de prendre leur épée et d'aller en guerre contre Juda. Les Danites, sachant que Juda était leur frère, ils n'ont pas voulu, voyez, exécuter cela. Et le roi étant irrité, pour échapper à sa colère, les Danites avaient pris le chemin de l'exil. Et comme nous l'avons précisé selon les Écritures, qui ne pouvaient plus rentrer en Afrique par le même chemin par lequel ils étaient sortis, ils étaient obligés de passer par un autre chemin. Et nous avons montré comment ils ont immigré en passant par l'Arabie, le Yémen et jusqu'à le continent africain. Nous précisons que le continent africain, lorsque nous étudions les anciennes cartographies, vous voyez, le continent africain n'était pas comme il est présenté aujourd'hui. Voilà. C'était une petite mise au point pour montrer jusque-là où nous nous sommes arrêtés. Nous allons reprendre cette petite portion de l'écriture qui nous a donné le contexte et sur lequel nous nous sommes basés pour mener cette étude. Nous lirons toujours dans Ésaïe 19, nous prendrons les versets 18 et 19. Ces jours-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes pour parler la langue des Canaan et prêter serment au Seigneur de l'univers. L'une d'elles se nomme Ville du Soleil. Ces jours-là, il y aura un autel pour les seigneurs au centre du pays d'Égypte et près de sa frontière, une stèle pour les seigneurs. Nous revenons là-dessus pour parler cette fois-ci sur le mystère des répliques. Vous savez que les répliques, c'est quelque chose qui accompagne l'histoire d'un peuple. Lorsque vous consultez la cartographie, comme je venais de dire, la cartographie ancienne de l'Afrique, vous voyez que l'Afrique, vous voyez,
était relié avec le Moyen-Orient, voyez, et l'Éthiopie ancienne, qui est actuellement le bassin du Congo, voyez, était appelé le pays des Juifs. Voyez, cette contrée était habitée par les Juifs. Et vous avez les noms, voyez, parce que là aujourd'hui nous allons parler, j'avais promis que nous allons parler des noms, des répliques, voyez, qui sont des indices qui montrent, qui témoignent du passage d'un peuple dans un endroit. Voyez, vous voyez dans cette grande région du bassin du Congo, il y a beaucoup de noms, des vieilles appellations, des noms des villes hébreux de la Bible. Vous avez le Gabon, par exemple, qui est, tout le monde le sait, voyez, qui dérive de Gabaon. Voyez, Gabaon, c'est un nom qui est très connu dans la Bible. Voyez, avec l'histoire de Samson, vous voyez ce nom-là qui apparaît. Voyez, c'était une grande ville de l'histoire biblique. Vous voyez un peu vers du côté de l'océan, vous avez une région qu'on appelait la Galilée et vous avez des villes. Ça, je parle de la cartographie des années avant la colonisation. Pourquoi? Parce que vous savez que suite à la colonisation et même après tout récemment, toutes ces cartes-là ont été révisées. Je me rappelle Brogil de la Suisse, mon ami, il m'a fait parvenir dernièrement une très belle carte des années 1800, si je ne me trompe pas, Brogil. Vous voyez très bien que l'océan Atlantique, voyez, était qualifié de l'océan de la mer de l'Éthiopie. Donc, lorsqu'on parlait de l'Éthiopie, l'Éthiopie était une région de l'Afrique, une région de l'Égypte. Voyez, c'est cette partie centrale de l'Afrique qui constitue ce qu'on appelle le bassin du Congo. C'est cette zone-là qu'on appelait l'Éthiopie. C'est de cette zone-là qu'est sortie la grande reine qu'on appelle la reine de Midi, la reine de Saba. Voyez? Et dans cette zone, vous trouvez des noms qui se rapportent, voyez-vous, à l'histoire de la Bible. Vous avez une ville comme Kinshasa, voyez, vous avez des noms comme Maluku là-bas, des Mbandaka, c'est des noms qui sont bibliques, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans nos localités en Afrique ici, montrant que les peuples qui se sont déportés depuis Canaan là-bas, aux temps anciens, lorsqu'ils étaient dans les différentes migrations, qu'ils arrivaient à un endroit, ils n'avaient pas d'autre appellation que des noms qu'ils connaissaient déjà. Comme tout peuple qui émigre, vous voyez, lorsque je suis allé en Australie, voyez, vous rencontrez des territoires qui sont appelés par des noms des villes britanniques. Vous avez des localités comme Mandalay. Mais Mandalay, c'est une appellation britannique qui désigne un lieu en Grande-Bretagne. Vous voyez? Toutes ces choses-là, vous les voyez là-bas en Australie. Cela vous met la puce à l'oreille pour vous montrer que les peuples qui habitent ces territoires-là, voilà, proviennent, ce n'est pas un hasard. Ils sont originaires d'un autre pays ou sortent des villes d'un autre pays qui étaient appelés par ces noms-là. Vous avez New York, vous avez beaucoup des appellations britanniques aux Amériques qui témoignent effectivement du passage, voyez-vous, des Britanniques aux Amériques. Tout comme nous, les communautés noires, lorsque nous venons, nous immigrons massivement en Europe, vous voyez que nous amenons nos appellations, des noms, pour les attribuer à des endroits bien connus dans les milieux que nous fréquentons. Vous allez en Belgique, vous verrez un quartier qu'on appelle Matongué au centre de Bruxelles. Quelqu'un vous dira, je vais à Matongué. Mais Matongué, à la base, ce n'est pas une ville bruxelloise, c'est une ville quinoise, vous voyez? Mais
Parce qu'il y a eu une déportation ou une migration des peuples de Matongé ou des peuples de Kinshasa qui sont venus en Bruxelles. Voyez-vous, ils ont débaptisé ce quartier-là, Matongé, par référence avec la ville qu'ils connaissaient bien de Matongé. C'est comme ça que vous voyez les similitudes des noms. Je vous ai renvoyé, je vais vous renvoyer à l'étude du professeur Vanda. Il a écrit beaucoup de livres et dans ces livres, il vous donne des équivalents, des noms comme Mbandaka, des noms comme Kinshasa. Kinshasa aussi, il ressort, il vous donne des similitudes avec des noms bibliques qui correspondent à ces noms. On ne va pas rentrer dans ça. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses, beaucoup de détails qui témoignent, qui donnent des indices concrets que les peuples qui sont au-delà des fleuves de couche ne se sont pas retrouvés là-bas par hasard. Et que la Bible n'avait pas menti lorsqu'elle avait prévu la localité de ces peuples-là au temps de la fin. Cela aussi confirme et donne une preuve supplémentaire que les Écritures sont inspirées par Dieu. Pourquoi? Parce qu'une telle coïncidence ne pouvait pas se faire. Quelqu'un ne pouvait pas simplement par une simple imagination prédire que dans les temps à venir, tel peuple va se retrouver dans telle localité. Cela montre la préscience de Dieu et l'intelligence divine qui accompagne les prophéties. Alors, nous sommes en train d'étudier ces mystères pour connaître notre identité en bon laodicéen que nous sommes. Parce que Laodicée, c'est le droit des peuples. Les peuples doivent revendiquer leur identité aujourd'hui. Donc, ils doivent aller à travers l'histoire pour essayer de retracer. Vous voyez? C'est ce qui a fait l'objet de notre étude. Vous voyez? Nous sommes partis commencer avec la première dispersion d'Israël qui remonte du temps de Roboam, que vous trouvez dans le Testament des rois d'Israël. Ça a été bien décrit en long et en large. Et ce témoignage avait été repris par avait été appuyé par le témoignage d'Edgar de Danite, qui avait témoigné qu'au-delà du fleuve de Sambation, qu'il y avait les enfants de Moshe, vous voyez, qui y habitaient. Les tribus qu'on appelait les tribus perdues de la maison d'Israël. Je pense que cette étude a intégré une démarche scientifique aujourd'hui. Il y a même beaucoup de chercheurs qui ne sont pas forcément africains, mais qui se sont lancés sous cette optique. Dans ce contexte, je vais vous faire écouter un petit extrait d'une femme qui parle aussi dans ce même sens pour confirmer un peu ce que nous disons. C'est toujours bien à entendre. Donc, je vais vous laisser suivre ce qu'elle dit. Peut-être que cela peut aussi renforcer ce que nous disons. Donc, deux façons, selon la pensée binaire, Ashkénaze, séfarade. Alors justement, vous parlez de ces tribus perdues, vous avez parlé de l'Inde, on connaît tous les Bné Ménaché, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup entendu parler. Est-ce que dans chaque pays, les anciennes tribus juives, entre guillemets, ont des noms et des noms différents, où tout le monde se réclame d'être Bné Ménaché? Alors non, ils ont tous des noms différents. Okay. Par exemple, si on va en Afrique subsaharienne, chaque groupe s'intitule comme il le souhaite. Il y en a qui sont des Béné Israël, il y en a qui sont des Beta Israël, il y en a qui sont ni l'un ni l'autre, comme au Kenya qui s'appelle Kasuku Jewish Community, parce qu'ils sont à Kasuku, c'est le lieu de leur résidence. Je veux dire, non, en Ouganda, vous connaissez comme moi les Abayodaya. Abayodaya, dans la langue locale, ça veut dire enfant de juif. Vous voyez, non, il y a de multiples communautés avec chacune une impulsion, puisqu'elles sont connectées bien sûr par Internet, mais isolées par ailleurs, et une vision de leur judéité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent encore comme juifs? Qu'est-ce qu'ils ont conservé comme trace de leur judaïsme?
Alors, je vais déjà répondre à votre première question. Qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent comme juifs? Alors, en quelque sorte, il y a plusieurs accès. Le premier accès, c'est celui que j'ai pu observer jusqu'aux années 2000. C'était une affirmation via les traditions orales d'une descendance des tribus perdues. Donc là, c'était le discours, voilà, pour telle et telle raison en rapport avec leur tradition orale. Par exemple, je vais prendre les Lambas d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Sud. Les Lambas, leur tradition orale leur apprend et nous apprend et nous révèle que leurs ancêtres étaient venus probablement d'Arabie, s'étaient descendus jusqu'à l'Afrique du Sud, où ils s'étaient mariés avec des femmes qu'ils avaient converties, et donc leur tradition orale et leurs rituels sont en rapport avec l'Ancien Testament. C'est ce qui fait qu'ils se réclament des tribus perdues. Alors ça, c'est toute une femme. Vous voyez, cette femme, elle est claire. Et on lui a posé la question, comme vous l'avez écouté vous-même, pourquoi ces personnes-là ou ces tribus-là, qui se sont éparpillées un peu partout sur le continent africain, même un peu ailleurs, aux Indes et tout, pourquoi ces personnes-là, ils se basent sur quoi pour revendiquer leur judaïté, vous voyez? Et cette femme répond très bien, c'est la réponse que nous avons apportée la dernière fois, pour dire qu'ils se basent sur leur appartenance culturelle, vous voyez, les rites, les langues qu'ils parlent, et qui dérivent effectivement de pratiques anciennes qui relèvent de la Bible. Vous voyez, elle a cité l'exemple des Lemba. Les Lemba, c'est une tribu qui est beaucoup représentée en Afrique du Sud. Cette tribu est au Zimbabwe. Vous voyez, c'est une tribu qui revendique être des Hébreux. Voyez-vous. Et les Lemba se basent sur leur tradition, leurs rites, leurs coutumes qu'ils observent et qui relèvent des pratiques des Juifs de la Bible. C'est ça qui met un point d'union entre ces tribus aujourd'hui avec le lien qu'ils ont avec Israël. Voyez, on parle des tribus, on parlait des tribus perdues d'Israël parce qu'on n'arrivait pas à identifier ces tribus. Aujourd'hui, avec la lumière du modernisme peut-être, des applications qui naissent par-ci par-là, les outils que nous disposons, on peut retracer, voyez-vous, la lignée d'une tribu. Et tout cela remonte au temps biblique à travers les coutumes qui continuent à se pratiquer ici. Parce qu'un peuple peut changer de nom, un peuple peut changer de localité, mais ce qui caractérise l'âme d'un peuple, ce sont les coutumes qu'il pratique. Parce que les coutumes témoignent de l'identité d'un peuple. Les langues aussi expriment effectivement cette même identité. C'est pourquoi, en se basant sur ça, ils essaient de revendiquer leur appartenance à ce grand peuple hébreu. Comme je l'ai dit au début, que les territoires africains, parce qu'on m'avait posé une question. Brogui, croyez-vous que l'histoire biblique s'est passée en Palestine là-bas, où la terre promise, Israël en sortant de l'Égypte, est-ce qu'ils se sont dirigés vers la Palestine? Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve contraire qui peut justifier de façon cohérente que Israël ou que la situation géographique du peuple d'Israël n'est pas canon. Il y a eu beaucoup de théories dessus. Lorsque vous lisez des théories qui sont développées par Ibrutu Nigro, par exemple, ou beaucoup de courants américains qui pensent que l'histoire de la Bible ne s'est pas déroulée à Canaan parce qu'à Canaan, il n'y avait pas de lions, à Canaan, il n'y avait pas de forêt à l'époque. Mais je vous apprends que la situation géographique de l'époque ou la végétation de l'époque n'a pas gardé le même aspect. Le désert de Sahara, effectivement, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas un désert. Ce sont des phénomènes qui apparaissent avec le temps. Je pense que l'Afrique donnait accès sous le Moyen-Orient et c'était le même peuple.
le peuple qui habitait là-bas, c'était le peuple noir. Voyez-vous? Le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient, l'Arabie, le Yémen, était peuplé par les Noirs. Et jusqu'à preuve de contraire, vous voyez que Israël de la Bible avait pour frontière des pays comme la Syrie. Et la Syrie n'a pas changé de localité parce qu'il y a toujours la Syrie là où la Syrie avait été. Vous voyez des territoires comme des Médo-Perses. Et le peuple des Médo-Perses, aujourd'hui, on n'a aucune difficulté d'identifier ce peuple-là comme étant l'Iran moderne aujourd'hui. Donc, je pense que si on sortait Israël de ce contexte, on ne pourra pas effectivement relier leur histoire avec les interactions qu'ils ont eues avec des peuples comme le peuple de la Syrie, l'Iran. Voyez-vous, relier effectivement les voyages de Saint Paul, voyez-vous, qui partant de Canaan ou d'Israël antique pour la Grèce, les pays européens à travers les itinéraires qu'il avait empruntés. Si on déplaçait le contexte géographique, voyez-vous, de l'histoire de la Bible dans un autre endroit. Donc moi, je crois personnellement que l'histoire de la Bible s'est passée à Canaan, sauf que les similitudes de noms que nous avons dans les régions, certaines régions africaines, des noms qui rappellent les villes bibliques de l'époque, ce sont des répliques. C'est-à-dire que c'était dû aux migrations des peuples. Quand les peuples se déplaçaient et partout où ils s'installaient, ils baptisaient ces endroits-là des noms des villes où ils sont partis. C'est ça qui a fait que même c'est un phénomène qui est moderne, comme je venais de l'expliquer, qu'aux États-Unis, vous verrez beaucoup de villes qui portent des noms britanniques. En Afrique aussi, vous verrez beaucoup de villes qui portent des noms françaises pour montrer que à ces endroits-là, voyez-vous, les peuples que vous trouvez là ont séjourné dans plusieurs, sont venus d'ailleurs. Voyez? Donc, pour moi, c'est comme ça que j'essaie de comprendre voilà, ces phénomènes. Voyez? Nous savons qu'Israël est parti de Canaan et a commencé à travers les différentes persécutions dont ils étaient victimes. Ils se sont éparpillés. Voyez? Et c'est ce que d'ailleurs le président de l'Égypte, lorsque l'État Israël avait été créé en 1948, voyez, pour montrer sa contestation, il a donné une déclaration qui était provocateur. Il dit que ces juifs-là, quand ils sortaient de leur pays, ils étaient noirs. Mais comment c'est-il qu'en rentrant, ils sont devenus blonds? N'est-ce pas que c'est ça qui a poussé à ce que Israël puisse reconnaître cette colonie, cette tribu des juifs qui étaient en Éthiopie, qu'on appelait les Falachas? Voyez-vous, et cette mission qui avait voulu qu'on déloge tous les Falachas qui étaient en Éthiopie pour les ramener en Israël, parce qu'ils étaient conscients, ils commençaient à prendre conscience que les gens savaient que les Juifs qui étaient à l'époque, qui vivaient dans ces contrées-là, ils n'étaient pas des blancs, c'était des noirs, voyez-vous. Donc c'était juste pour essayer de faire un mélange, voyez, pour montrer effectivement que voilà, ces Israélites, aussi les Falachas, étaient des Juifs. Mais nous savons que les vrais Juifs, ce sont effectivement ces populations noires. Pourquoi? Parce que Israël était issu des mêmes ancêtres. Et ces ancêtres-là, Abraham, Isaac et Jacob, ils n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Un ancêtre noir et blanc ne peut pas donner, un noir ne peut pas donner la postérité blanche. Et cela confirme aussi ce que les preuves historiques qui retracent l'histoire des populations qui habitent actuellement à Tel Aviv ou en Israël moderne, comme venant des endroits comme la Turquie, la Mongolie et toutes ces choses. Et c'est des personnes qui ont adopté le judaïsme comme leur religion. Ils ont adhéré, voyez-vous, au rituel du judaïsme et se sont fait passer pour des juifs.
C'est pourquoi il y a une différence entre les Juifs et puis les vrais Israélites. Les Israélites sont issus d'Abraham. Les Israélites, les Hébreux, c'est la postérité biologique, voyez-vous, de Jacob. Mais ces blancs-là qui sont là, ils sont de la lignée de Japheth. Et ils ne viennent pas des Sémites, voyez-vous, qui étaient Hébert, qui est l'ancêtre des Israélites. Pourquoi? Parce que Abraham venait de Hébert. Et Hébert, c'est celui qui a donné le nom hébreu. Voyez? C'est ça qui est leur origine. Alors, pourquoi nous rentrons aujourd'hui dans cette complication historique? C'est parce que nous croyons que lorsqu'on ouvre les sceaux, ainsi dit le Seigneur, voyez-vous, est basé sur les 3 critères que nous avons donnés. Il y a l'étude historique, voyez-vous, il y a l'étude approfondie des Écritures, aussi l'inspiration. Ces 3 critères, c'est ça qui donne le droit de confirmer que ce que vous dites est ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi lorsque Branham veut attaquer les âges de l'Église, Branham s'est lancé dans l'étude historique. Il a lu les grands auteurs, voyez-vous, il a lu l'histoire de l'Église, voyez-vous, il a lu les siècles des Lumières, les réformateurs, voyez-vous, les âges des églises tels qu'avaient été écrits dans l'histoire. On rassemblait tous ces éléments, voyez-vous, avec l'étude qu'il avait fait de la parole, voyez-vous, il s'est permis, en se basant aussi sur l'inspiration, de déclarer que ce qu'il avait dit était ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous ne laissons pas de côté l'étude. Pourquoi? Parce que vous savez que la parole doit être développée. Voyez-vous, pour que la parole soit développée, il faudrait que vous puissiez effectivement y consacrer une étude approfondie. Nous sommes dans un âge où nous avons beaucoup d'outils que nous pouvons retracer avec notre ADN, votre lignée. Voyez, ces choses sont à notre disposition aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux sont brisés, il n'y a plus de place pour l'ignorance. Il n'y a plus de sang pour couvrir l'ignorance. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez continuer à être ignorant, vous avez le choix, mais vous ne serez plus protégé par l'ignorance. Comme disent les États, que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, nous disons que nul n'est censé, à la voix du 7e ange, ignorer la révélation. Pourquoi? Parce que les sceaux ont été révélés, la parole est disponible, la connaissance est disponible. Voyez? Pourquoi? Parce que les sceaux intègrent tout ce qui avait été laissé en suspens pour vous donner une vision globale. Et la dernière fois, nous avons précisé que Israël est appelé par la 7e trompette. Et la 7e trompette, voyez-vous, révèle l'identité du peuple d'Israël. Et cela est en harmonie avec ce que la Bible avait prévu. Parce que Séphonie avait prévu la localisation des enfants d'Israël au-delà des fleuves de Couche. C'est dans cet endroit-là que nous trouverons les Hébreux. C'est pourquoi nous nous permettons de dire tout ce que nous avons dit. Alors, je suis à une demi-heure passée. Je vais revenir à travers la dernière séance pour essayer de mener cette étude à terme. Nous allons décortiquer la langue Kikongo et nous allons montrer comment cette langue est celle parlée par les anciens de la Bible. Le rapprochement qu'il y a entre la Bible, les langues de la Bible, avec cette merveilleuse langue Kikongo que nous avons. Parce que nous savons que le Kikongo n'est pas une langue comme telle. Le Kikongo, c'est un ensemble de dialectes, voyez-vous, qui constitue ce qu'on appelle le Kikongo. Le Kikongo, le paléo-Kikongo et le paléo-Lingala, voyez-vous, vous avez des mots qui ont été mal traduits, mais qui aujourd'hui vont dans le même sens. Lorsque vous allez, prenez un mot comme Mobali, voyez-vous, donc Mobali, Bali, c'était le dieu Baal, voyez-vous, c'était le seigneur,
Baal. Voyez? Mais lorsqu'on dit que Sarah appelait Abraham Mobali, mon Seigneur, ça veut dire Mobali. Elle disait Mobali Nanga, ça veut dire mon Seigneur. Voyez-vous? On va rentrer dans toutes ces considérations techniques de la langue kikongo pour essayer de montrer la similitude qu'il y a entre cette merveilleuse langue avec, voyez-vous, cette ancienne langue qu'on appelle l'hébreu. Merci, c'était Brogui. Abonnez-vous sur la chaîne des Sceaux.